Salut les vidéastes sous-marins, vous avez prévu un voyage de plongée dans pas longtemps? Ou une croisière sur un bateau magnifique? Et vous voulez faire sûr que tout va bien se passer, vous pourrez prendre les meilleures photos et les meilleures vidéos possibles? Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment être sûr que tout se passe bien et que vous reveniez avec les meilleures prises de vue possibles. Alors il y a quelques semaines, j'ai eu une plongeuse qui est venue avec nous à Plouf Diving faire une semaine de photos sous-marines. Et là, quand elle est arrivée, il lui manquait un bagage. Malheureusement, dans un de ses bagages, donc celui qui manquait, elle avait un câble pour le flash, elle avait le port-plat, et à cause de ça, elle n'a pas pu faire les photos qu'elle voulait pendant les premiers jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment optimiser vos bagages et comment faire sûr que tout se passe bien. Alors en premier lieu, le truc le plus important, un des trucs les plus importants, ça va être de bien connaître les règles de la compagnie aérienne avec laquelle vous volez, ou avec lesquelles si vous changez de compagnie. Donc savoir combien vous avez droit de bagages à main, combien de bagages vous avez droit en soute, et combien de kilos. Ça va être super utile. Parce que en fait, il y a des compagnies où vous aurez droit à 20 kilos, d'autres à 30, d'autres un bagage, un bagage à main, deux bagages à main, et ça va être super important pour bien planifier. Donc ça y est, maintenant vous savez, un des trucs qui va être important, c'est au check-in, de bien être souriant, arriver avec un grand sourire. Comme ça, par exemple, si vos bagages, vous avez droit à 2 fois 20 kilos, et vous avez 21,5, 22 kilos, 99 chances sur 100, ça va passer. Si par contre vous êtes bougon, de mauvaise humeur, que vous leur parlez mal, et en plus il y a une queue pas possible, même 1 kilo, vous allez devoir payer. C'est un peu embêtant. Alors vous pourrez partir, mais enfin, une dépense imprévue juste avant votre départ, ça fait pas forcément plaisir. Donc bien planifier combien vous avez de kilos et être sûr que tout se passe bien. Une autre chose qu'il va bien falloir connaître aussi, c'est l'endroit où vous allez. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment, je sais bien où je vais. Je vais à Bali, je vais en mer Rouge, je vais ceci, je vais cela. Oui, mais je parle aussi des conditions dans l'eau. Parce que selon la période de l'année, l'eau sera pas forcément toujours à la même température. Ici, à Bali, l'eau est toujours entre 28 et 30 degrés. Donc c'est simple, une shorty ça suffit, et même si vous n'avez pas de combinaison avec vous, les clubs en ont, ou alors vous préférez plonger en short et en t-shirt. Ça pose pas de problème, vous n'allez pas congeler, à part si vous allez à Nusa Penida. Et là, dans ce cas-là, l'eau, elle peut descendre à 21 degrés. Vous allez en mer Rouge, c'est pareil, 20 degrés, voire même un peu moins en hiver. Si vous allez en Islande, je pense que là, vous avez intérêt à prendre une bonne combinaison étanche. Donc, savoir les conditions de température. Ça vous permettra de choisir la combi qui va être adaptée à votre voyage, voire même si vous n'en avez pas besoin. La meilleure façon de vous renseigner, ça va être de contacter votre club de plongée. Vous avez décidé avec qui vous vouliez aller faire des photos, vous avez décidé votre liveaboard, demandez au manager quelles seront les températures, et puis aussi, quels seront les animaux. Alors, si par exemple vous venez à Bali encore une fois, vous venez vers Hamed ou Tulamben, à part l'épave du Liberty et quelques plongées dérivantes, la plupart du temps vous voudrez faire de la macro ou de la super macro. Il y a que quelques plongées où on veut du grand angle. L'épave du Liberty, elle fait 120 mètres de long, on a aussi de beaux sites avec des coraux, bon, du grand angle là encore. Mais si vous venez à Tulamben, il y a de bonnes chances que vous veniez ici pour faire de la macro. Des petites bêtes, des petites crevettes, des crevettes arlequins, des crevettes poilues, des nudibranches spécifiques, des trucs qui font 2-3 mm de long. Bon, dans ce cas-là, il va falloir planifier. Donc c'est-à-dire un objectif macro, à moins que vous ayez un compact, et dans ce cas-là, vous pouvez filmer tout en même temps, mais un objectif macro, un port plat, et même une dioptre. Une dioptre, c'est un magnificateur que vous mettez devant votre objectif. Et quand vous aurez tout ça, vous serez tranquille. Donc vous allez pouvoir planifier. Si à l'endroit où vous allez, il y a 2 types spécifiques de plongée que vous pouvez vouloir faire, vous allez pouvoir dire que celle-là, c'est l'option numéro 1. C'est ce qui m'intéresse le plus. L'autre, c'est l'option numéro 2. Oui, je vais quand même prendre un grand angle. Oui, je vais quand même prendre mon dôme, mais je sais que ça va être que quelques plongées. Le reste du temps, je veux vraiment profiter de la macro. Est-ce qu'il va y avoir du courant ? Est-ce que le club loue des équipements ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Toutes ces questions-là, en fait, vont pouvoir être répondues très facilement en vous renseignant auprès de la bonne personne, et ça va pouvoir vous permettre de minimiser vos bagages. Alors, un truc tout bête, mais même au niveau de la température extérieure, ça va vous permettre de décider si vous prenez des pulls, des sweatshirts et des blousons, ou alors si vous avez des shorts et des t-shirts. Grosse différence au niveau du poids. Et quand ce sera le moment de décider si vous amenez votre détendeur,
votre stab, vos palmes, etc. avec vous, eh ben, vous aurez plus de latitude et ce sera beaucoup plus facile de choisir. Un truc tout bête, mais la visibilité. La visibilité va avoir une importance sur les photos que vous allez pouvoir prendre. Si la visibilité est pas très bonne, ou vraiment pas bonne du tout au moment où vous y allez, 5 mètres, 10 mètres max, eh ben, est-ce que vous aurez vraiment envie de prendre vos flashs super puissants qui vont faire que d'avoir des particules entre vous et le sujet? Ou alors est-ce que vous allez filmer et prendre des photos surtout en lumière naturelle? Donc voilà, toutes ces choses-là vont vous permettre de mieux préparer votre voyage. Bon, vous avez économisé du poids, maintenant, comment on va faire et quelle est l'astuce pour être sûr d'avoir tout avec vous? Eh ben moi, mon astuce, c'est de tout emmener avec vous en bagage à main. Alors, en bagage à main, ça veut dire, avec moi, je vais avoir mon caisson, avec mon appareil, l'objectif numéro 1, celui que je vais utiliser le plus souvent, le port ou le dôme dont j'ai besoin, des flashs ou des lumières, en fonction de si c'est le plus important, la vidéo ou la photo, les câbles qui vont avec et les batteries. Alors vous allez me dire, ouais mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, mais personnellement, j'arrive à le faire. Mon caisson est déjà avec l'appareil dedans, l'objectif, donc déjà avec ça, je suis pas embêté. De l'autre côté, je vais avoir dans mon sac phare ou flash. Est-ce que j'ai besoin de prendre les deux tout de suite? Pas forcément. Si je vois que tout ne rentre pas, eh ben je vais pas tout mettre. Donc je vais choisir. Je vais faire un voyage super macro à Bali. Qu'est-ce que je veux avec moi? Je veux ma dioptre, j'ai pas le choix. Je veux faire photo ou vidéo. Allez, photo. Un flash avec un snoot, ça peut suffire. Est-ce que j'ai la place pour mettre une focus light? Oui, c'est bien. Non, eh ben c'est pas grave, je pourrais toujours trouver quelqu'un sur place qui va me prêter ou me louer une petite lumière LED pour éclairer mon sujet pour faire des meilleures photos. Donc ça, je prends en plus les câbles qui vont avec, je prends les batteries et les chargeurs qui vont avec, et normalement je suis au point. Alors là, à ce moment-là, vous allez me dire, ouais mais alors là le caisson c'est gros, est-ce qu'on a vraiment le droit? Moi, j'ai jamais eu de problème. Il est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit. Après, comment ça se passe? La plupart du temps, on vous dit que vous avez droit à un bagage à main, mais vous savez bien que toujours les gens ont un petit truc en plus. Un petit sac, un petit quelque chose. Moi, la façon dont je procède, c'est simple. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je vais au check-in, toujours un petit sourire, un petit mot sympa, évidemment bonjour, etc. Être poli, être gentil. Et la chose que je fais, c'est que tout de suite, je pose mon caisson sur le comptoir. Et la plupart du temps, la réaction des gens, ça va être « Waouh, c'est quoi ce gros truc? C'est un appareil photo ?» Et là, vous expliquez. Ben là, je pars à un voyage de photo plongée et j'ai mon appareil photo dans mon caisson. Donc voilà, c'est ce que je vais amener sous l'eau. Et la plupart du temps, les gens vont dire « Ah ouais, quand même hein !» Et ils vont pas vous embêter. Alors déjà, ils comprennent que il y en a pas beaucoup des comme vous. Et en plus, ouais, si vous avez tout ça avec vous, bah, vous voulez le garder avec vous. Imaginez bien que si vous le mettez en soute et qu'il y a un problème, bah si vous amenez 10 000 $ d'équipement avec vous, eh ben pour vous faire rembourser, ça va être super compliqué. Donc vous pouvez vraiment faire comprendre aux gens que j'en ai besoin. Je pars pour un voyage plongé, même si j'ai pas de t-shirt, je pourrais toujours en acheter un. Par contre, si j'ai pas ça avec moi, je perds toute ma croisière, mon billet d'avion, etc. Et c'est comme si j'y allais pas. Donc normalement, ils vont vous laisser faire. Le bagage à main, oui, il va être assez lourd, mais bon, personne ne le sait. Il fait la taille de la cabine et il n'y a pas de problème. Maintenant, un petit dernier conseil et comment je fais sur moi pour que tout soit bien dans mon bagage à main. Eh ben, je vais faire un test shot. Donc, je vais prendre une photo avec mon équipement monté. Donc, j'ai décidé que j'étais avec le snoot, j'ai décidé la lentille macro, j'ai décidé la dioptre, j'ai décidé tout ça. Je monte tout, je mets ça sur une table. Et là, j'essaie de prendre ma photo. Ah, ça marche pas, j'ai oublié un câble. Hop, je le prends. Je fais ma photo, ça marche. Donc là, maintenant, ce que j'ai besoin de démonter, je vais le démonter, je vais le garder sur la table et je vais directement le mettre dans mon sac. Je vais réfléchir, je vais dire voilà, donc là j'ai mon appareil photo, il me faut ma deuxième batterie, il me faut mon chargeur. J'ai mon flash, ok, il me faut des batteries en plus, leur chargeur. Et voilà. J'arrive à un sac à dos qui est pas complètement plein et j'ai même peut-être la marge pour prendre une Focusrite en plus ou mon deuxième flash. Et dans ce cas-là, je suis tranquille, tout se passe super bien. Si je vois que c'est un peu lourd, eh ben peut-être que va falloir que je magouille. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre les bras sur mon caisson? Je pense que oui, ça peut être envisageable. Les bras plus les flashs plus le caisson, ça va vraiment faire trop lourd et il y a de bonnes chances que ça passe pas. Après, est-ce que les bras c'est vraiment le truc le plus grave? Oui et non.
Mais la plupart du temps, sur les côtés de vos sacs, vous avez des choses pour attacher des petites choses, pour mettre une bouteille ou pour mettre quelque chose comme ça. Eh ben, vous prenez vos 2 bras les plus petits que vous avez, voire 4 si vous en avez besoin de 4, vous les attachez ensemble, les mettez sur le côté de votre sac, et normalement, ça va passer. Donc voilà les conseils que je vous donne pour être sûr d'arriver et de pouvoir faire des bonnes photos dès que vous arrivez. Donc, vous avez bien compris, hein, si vous voulez faire des super bonnes photos de petites bêtes, nudibranches, crabes, crevettes, etc., n'hésitez pas à venir à Bali avec nous à Plouf Diving. J'ai mis les liens dans la description. On peut vous arranger l'hôtel, les transferts, la plongée, et en plus d'avoir un guide particulier si ça vous intéresse. Comme ça, personne ne va vous embêter. Et si vous voulez prendre 20 minutes sur un sujet, il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine. Bonne bulle!